Tous chers amis, nous sommes aujourd'hui le 26 Nissan. 26 Nissan, une date importante. Comme la ville avait l'habitude de dire, tu vois, que le jour de l'anniversaire, c'est un jour que le Mazal grandit. Amen, qui t'apporte la bracha, la tzlacha. Amen, amen, amen. Tu es réussi dans tout ce que tu fais. Amen. Kadosh Baruch Hu, il te comble de bonheur comme tu combles de bonheur tous les gens qui sont autour de toi. Amen, amen. Et en plus que ça vient d'un Kohen, et donc c'est sûr que la bracha, dans la Torah, on dit que la bracha d'un Kohen, attends une seconde, je finis ça, la bracha d'un Kohen n'est pas, la bracha d'un Juif ne doit pas être simple à tes yeux. À plus forte raison, la bracha d'un Kohen, en plus un Kohen Gadol, qui est grand en taille, qui est grand en poids, et que Dieu fasse que tu puisses... Qui est grand en poids. Que Dieu fasse que tu puisses toujours partager que des moments joyeux entourés de ta famille. Amen. Et que tu sois toujours à l'heure pour les cours de Torah, c'est amen, amen, amen. Le problème, c'est qu'on a un rabbi qui est toujours en retard. Exactement. L'chaim. Ok, aujourd'hui aussi est célébré dans le monde. Commémoré, Yom HaShoah, même si on sait très bien que d'après la halakha c'est problématique. On va tout de suite voir ensemble. Avant de commencer le cours qui est magnifique, enseignement du Rabbi, sur la paracha de Shemini, qui parle des puretés et des impuretés qu'il y a dans le manger, et quel rapport avec nous dans la vie de tous les jours, comment on apprend les lois de l'impureté dans la Torah. On va voir d'abord quelle était la vie du Rabbi sur le Yom HaShoah, le jour d'aujourd'hui, comme en Israël, le 26 Nissan, en réalité c'était le 27, mais comme c'est vendredi, ça ne va pas être fait vendredi pour ça, le décalé aujourd'hui. Dans une merveilleuse lettre, le 22 Shvat 1954, Rabbi écrit la chose suivante, je te lis la lettre. Il avait dit que comment on pourrait regarder avec une vision toranique sur la Shoah, si on prend notre métier, quelqu'un par exemple qui n'a jamais grandi dans un village et qui a grandi toujours dans un désert, et tout d'un coup on l'amène chez un dentiste, à l'aide du Rabbi, ou bien on l'amène chez quelqu'un qui fait des chirurgies, chez un chirurgien. Ouais. Et il voit un enfant qui est assis sur la chaise, avec ses mains et ses pieds attachés à la chaise. Le dentiste qui lui arrache une de ses dents. Et l'enfant qui crie avec toutes ses forces. Ou bien avec le chirurgien, il voit quelqu'un qui est attaché à la table, pas bouger ses membres pour se protéger ou s'enfuir. Et on le coupe le ventre et on verse son sang. On comprend bien sûr que celui qui n'a aucune idée, si les docteurs d'abord sont des gens droits, des gens justes, et cet homme-là n'a aucune connaissance de la médecine, il ne connaît absolument rien. Et donc, il va se décider de crier et de dire que ces gens-là, qui s'occupent de cet enfant ou de cette personne qui est en train de se faire opérer, ce sont des voleurs, que tout leur but, c'est de vouloir faire du mal et de causer du tort à la personne qui de causer du mal à la personne qui tombe dans leurs mains. De mots, eux, ils sont les plus puissants, l'autre, il est impuissant, et leur dit pareil. On voit pas mal d'événements momentanés dans nos vies, qui se déroulent parfois pendant des jours, pendant des mois ou des années. Et on oublie totalement que la Neshama, elle dure et elle vit pendant des milliers d'années. La Neshama, elle est éternelle. Elle était là avant, elle sera là après. Parfois, il y a des souffrances momentanées. Mais c'est des souffrances qui sont minimes par rapport à la vie de l'âme qui existe avant et qui existe après. Et qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça peut faire par rapport à l'âme pour tout son temps, ce laps de temps du passé, présent et futur. Donc quand quelqu'un regarde tout ce film, il pourra seulement dire, comme on a vu dans l'Haftarah de Haron Shel Pesach qu'on a lu cette semaine, dimanche, de prophète Isaïe, chapitre 12, verset 1, Otra Hashem kanafta bishto. Merci Dieu de m'avoir fait, si on peut dire, ces souffrances. On ne connaît pas les souffrances, on ne comprend pas. Ça, c'est dans l'Egot Kodesh, la lettre, volume 8, page 181. Dans une autre lettre, dans le mois d'Elul 1980, le Rabbi répond aux questions par rapport à des détails qu'on lui a posés sur la Shoah. Une longue lettre. Le Rabbi s'est connu de beaucoup, la majorité du peuple juif, le Rabbi dit, et moi inclus. Quand on mentionne nos saints qui nous ont quittés, c'est-à-dire tout le peuple juif qui nous ont quittés, qui ont disparu dans les camps de concentration et dans les ghettos, on rajoute juste après, Hashem yinkom damam, que Dieu venge leur sang. De l'autre côté, quand on mentionne Hitler et ses aides, et tous ceux qui l'ont aidé, on a l'habitude de mentionner Yimar Shmam, que Dieu efface leur nom. L'explication est la suivante. C'est que chaque juif qui a été tué parce qu'il est juif, c'est un saint. Et nous, on est sûr et on prie que Dieu va venger son sang, alors que les tueurs, Dieu va effacer leur nom. Ce qui s'est rajouté dans notre génération, c'est que même ceux qui proclament haut et fort qu'ils ne sont pas croyants,
il commence à dire haut et fort, comment ça se fait que Dieu n'était pas présent dans la Shoah? Pourquoi Dieu ne s'est pas mélangé pendant la Shoah? Je l'avais dit que cet argument qui se rajoute et qui avance de temps en temps, et qui augmente, ça montre la vérité que dans leur plus profond d'eux-mêmes, ils sont croyants, qu'il y a un dirigeant sur terre qui dirigeait les créatures pendant la Shoah. Je l'avais dit, ce que j'ai vu comme changement dans notre génération, par rapport aux prophéties différentes, on a vu autant d'Ishaï et Cheskel et Chesser, qu'à l'époque, c'était une punition. C'est venu de la part du prophète qui disait attention, Dieu va vous punir, Dieu va vous détruire, après plusieurs avertissements. Dans notre génération, ça veut dire on peut seulement peut-être penser que ça fait ressembler à une opération. Une opération, c'est une réparation. Une réparation par rapport à pour celui qui se fait opérer, jusqu'à ce que la souffrance qu'une personne peut parfois avoir quand il y a certaines difficultés dans la vie, elle est minime par rapport à la réparation qu'il va avoir. Comme on a dit tout à l'heure, l'exemple que le Rabbi ramène avec un chirurgien ou avec un dentiste. Lui, ça te fait mal sur le moment. Surtout quand tu viens des dentistes ici en Seine-et-Marne. Mais tu sais qu'après, tu vas t'en sortir, tu vas avoir une bouche comme il faut. Et le Rabbi dit par rapport à la différence qu'il y a entre la vie et son contraire. Et ça, c'est aussi basé sur la base fondamentale, les Ikarim, les 13 bases fondamentales de la Torah. Nim amin be'emunah shlema shetiyeh triyat hametim. Que j'ai une confiance parfaite en Dieu qui aura la résurrection des morts. Dans un discours que la Bible a prononcé devant des étudiants le 8 Adar 1960, il dit après tous les pogroms et tous les massacres, Dieu nous en préserve de Hitler, en Russie, en Pologne, en Hongrie, etc. On a perdu 6 millions de nos frères et sœurs. Chacun d'entre nous a un double rôle. Tout d'abord, à part notre rôle personnel, on a le rôle de remplir la mission de nos frères qui ont été tués, que Dieu nous en préserve. On doit compléter le travail qu'ils auraient pu faire, au moins une partie de leur travail. Maintenant, personne n'est en plus, là, dit. Personne n'est comme s'il est considéré, il n'a pas son travail à faire. Un mot simple, dans la vie de tous les jours, on doit utiliser toutes nos forces pour ajouter, de faire des bonnes choses, de renforcer notre côté bon pour gouverner, régner sur notre mauvais côté, d'influencer sur notre entourage. Comme ça, on pourra mériter d'avoir une vie pleine de joie et de bonheur pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Et tout ça, ça peut être seulement en rajoutant dans une vie de Torah et Mitzvot qui ont prouvé leur résultat en 3500 ans d'histoire du peuple juif. Dans un discours, le jeudi de la Paracha Noach 1960, c'était exactement une quinzaine d'années après la Shoah, la Bible, après le déluge qui s'est passé il y a quelques années, qui a éradiqué, qui a effacé, qui a exterminé des millions de nos frères et sœurs. Et seulement une petite partie de nos frères et sœurs ont été sauvés. Les restants, les rescapés, ont le devoir d'apprendre et de promettre de ne pas se comporter comme les rescapés du déluge à l'époque. Et grâce à ça, de tout faire pour éviter les mauvaises conséquences qu'il y a eu à l'époque. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé après le déluge? Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Il y a eu, exact, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu les Dora Plaga, qui étaient cette génération, qui se sont mis comme seul but de construire une ville qui va mémoriser leur nom, en deux mots, après de vouloir se révolter contre Dieu, etc. Alors qu'aujourd'hui, on doit mettre toute notre énergie, toute notre force, pour construire des tours et des villes de Kedusha, de sainteté, des temples, des synagogues, des yeshivot, des Torah, de mettre tous nos efforts pour faire en sorte de faire la volonté de Dieu et comme ça rentrer dans l'histoire éternelle. Lui, il parle sur ceux qui disent qu'ils veulent mémoriser l'âme de tous les saints qui sont morts pendant la Shoah et les combattants des ghettos, que je vois ici, que je valorise, tous ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour mémoriser leur mémoire. C'est pas seulement pour que les petits-enfants n'oublient pas, mais ça vient par leur conséquence, par leur croyance dans Triyat Hametim, dans la résurrection des morts. Alors, mais pourquoi tous ceux qui ont survécu à la Shoah, oui, qui l'ont vécu, qui ont été déportés, ils ne voyaient pas ce que tu dis? C'est faux, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, tu ne veux pas dire tous, c'est pas vrai. Il y a une grande partie de ceux qui ont survécu la Shoah, qui sont énormément croyants, pratiquants, religieux, c'est faux, je ne veux pas dire tous. Il y en a certains malheureusement que non, on ne peut pas se voir la face, mais il y a énormément de juifs religieux, pratiquants aujourd'hui. Rien que tu vois tous les dynasties chassidiques, tout court. Tu vois tout le monde chassidique, pas seulement Chabad, Gour, Vizhne, Isbel, qui ont été décapités dans la Shoah, qui sont sortis de la Shoah avec une personne, deux personnes, un rabbi tout seul, sans personne avec eux. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? 200 000 d'un côté, 500 000 de l'autre côté, des centaines de milliers de l'autre côté. Qu'est-ce que tu parles? Dans une fameuse lettre. Je ne parle pas des lignées chassidiques, je te parle des gens qui... Il y a beaucoup de juifs qui sont... Mais il y a beaucoup... Encore une fois, on ne peut pas juger une personne, il y a beaucoup de fois qu'on ne peut pas mettre à la place de ceux qui ont souffert, mais dire que tous, c'est justement un des longs débats qu'il y a eu avec plusieurs personnes, dire que les gens qui sont morts dans la Shoah, c'était tous des non-pratiquants, des non-religieux, au contraire, pas du tout. Ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs, sans différence de séfarades, ashkénazes, religieux, non-religieux, pratiquants, non-pratiquants, il n'y avait aucune différence.
Dans une lettre de 15 Kislev 1970, un juif de Virginie demande au rabbi est-ce qu'on a le droit d'acheter des choses qui sont faites en Allemagne. Écoute la lettre. Le rabbi dit j'ai reçu ta lettre du 14 novembre, dans laquelle tu me demandes est-ce qu'il faut éviter d'acheter des choses made in Germany, faites en Allemagne. Est-ce que ça, c'est une démonstration de faiblesse, ou bien c'est un comportement qui n'est pas apte, et tu me demandes quoi faire en tant que juif par rapport à la halakha et la coutume. Le rabbi lui répond. C'est sûr que la question que tu vas demander, c'est plus un sentiment qu'une halakha ou une coutume. Oui. Et donc, dans tout ce qui dépend d'un sentiment, on ne peut pas exprimer une avis qui sera acceptée sur tous. De l'autre côté, on ne peut pas dire ça non plus que c'est une faiblesse. Ça montre une forte volonté, puisque c'est attaché avec une difficulté quelconque que quelqu'un est là, qui se dit, comment je peux conduire une voiture qui est faite en Allemagne alors que mes parents, mes grands-parents, ils ont souffert là-bas, etc. Ça veut dire, on ne peut pas non plus dire que c'est un mauvais comportement, que c'est basé sur l'approche qu'un tel comportement, ça vient dans Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Te souvenir ce qui t'a fait Amalek, qui t'ont fait du mal, comme c'est connu, cette cruauté non humaine avec laquelle desquelles ont souffert nos frères qui étaient sans défense, qui n'ont fait aucune faute, et surtout que ça n'a pas été fait par un petit groupe de personnes, mais ça a été fait avec connaissance, accord et avec un partenariat et actif de la majorité du peuple allemand. Plus que ça, Rabbi dit, je pense pas, à part ce qu'on vient de dire, je ne pense pas qu'il y en a un qui croit sincèrement que le peuple allemand d'aujourd'hui, il est totalement différent du peuple allemand qu'il y avait il y a 2 décennies, quand il a écrit cette lettre. C'est-à-dire que la réalité, on sait très bien qu'aujourd'hui, en Israël, tu as énormément de gens qui bénéficient d'aide que le gouvernement allemand donne. Tu as aujourd'hui, par exemple, tous les bus, il y a tellement de choses qui sont données en Israël aujourd'hui, qui viennent de l'Allemagne, et qui sont offertes de l'Allemagne, et qui soutiennent Israël énormément. Dans une autre lettre, le 15 Kislev... Plus que la France. Oui, il donne dans le monde entier. Le 15 Kislev 1970, on avait écrit dans une autre lettre que la solution finale que Dieu efface son nom, a voulu faire. La France, elle a participé aussi. Encore une fois, tu as beaucoup de pays qui ont participé, tu as beaucoup de non-juifs qui ont sauvé le peuple juif aussi, beaucoup de non-juifs qui ont sauvé des gens, heureusement. Il dit que la solution finale que Dieu efface son nom, a voulu faire, peut s'habiller de manière parfois voilée, pas moindre destructif que l'aspect matériel, et ça c'est tout ce qui est l'assimilation, tout ce qui sont les mariages hors de la communauté, que ça avait commencé en Allemagne beaucoup avant Hitler. Quand une partie de notre peuple, ils ont tout fait pour cacher leur identité juive et se comporter comme leurs voisins et leurs amis allemands, ce qui malheureusement pas forcément ça a toujours réussi. C'est très bien que les Allemands n'ont pas fait de différence, parce qu'un juif changeait son nom et il se faisait passer pour un non-juif, automatiquement il disait « Ah, puisque tu ne vis pas comme un juif, alors je vais te laisser tranquille ». Là, il y a un discours intéressant que Rabbi a prononcé le 11 Nissan 1977 sur le Yom HaShoah. On sait très bien que Rabbi dit que les Chachamim ne sont pas en accord. Ils n'étaient pas tranquilles du fait qu'on a fixé le Yom HaShoah pendant le mois de Nissan, puisque c'est un mois dans lequel c'est interdit de faire des choses qui sont contre la joie, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch. C'est pas la joie. Justement, contre la joie. Le mois de Nissan, c'est un mois dans lequel tu es joyeux, on ne dit pas Tachanoun, on ne va pas dans les cimetières, il y a beaucoup de choses que tout le mois de Nissan. Donc comment tu peux fixer un jour pareil, qui est un jour de deuil, de tristesse, dans un mois de Nissan? Ça veut dire on aurait pu le pousser au mois d'Iyar. Et c'est la raison pour laquelle la Rabbanout en Israël n'a pas accepté ce jour en tant que jour de Shoah, ou jour de mémoire pour ceux qui sont morts. Le jour général en Israël, d'après la halakha, c'est le Ditevet. Le Ditevet, le jour de jeûne, le Ditevet, c'est le Yom HaKadish HaKlali. C'est connu que c'est le jour du Kaddish général pour tous ceux qui sont décédés par la Shoah, etc. Dans une merveilleuse longue lettre, avec ça on va terminer ce sujet pour commencer la Parasha Shmini, le 24 Nissan 1965, exactement 20 ans après la Shoah, le Rabbi il écrit à Elie Wiesel, qui était un rescapé de la Shoah. Il a eu beaucoup de rapports avec le Rabbi. On a parlé plusieurs fois sur le fait que le Rabbi lui a poussé à se marier, qu'il ne voulait pas se marier. Et grâce au Rabbi, il s'est marié et qu'il a eu un enfant. Et dans une longue lettre, 8 pages, par rapport à la croyance, la foi pendant la Shoah, à la fin, le Rabbi l'encourage à se marier, à avoir une famille, en lui disant que ça, c'est la solution, ça, c'est la réponse à la solution finale de Hitler. Le Rabbi dit comme ça. Je me permets de me mélanger, si tu veux, avec un commentaire privé qui est attaché à fait de notre rencontre dans notre chambre. Il était en audience privée avec le Rabbi. Tous tes écrits, il a eu plusieurs essais, plusieurs articles sur le monde sais-tu. M'a fait réfléchir, je voulais te dire ici. Se rappeler, ne pas oublier, comme la Torah nous dit, Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. On doit se rappeler ce qu'il nous a fait Amalek. C'est sûr que c'est quelque chose de positif. La Torah nous dit c'est une mitzvah positive, surtout quand on voit les efforts qui sont faits pour faire oublier et oublier en 1965. Mais néanmoins, se rappeler, vivre avec le passé, l'Abbé dit, c'est une seule partie du rôle qui est mis sur nos tâches.
L'autre partie qui est encore plus importante, c'est d'agir de manière constructive, de manière active contre ce qui a été la solution finale que Hitler, comme Haman, ont voulu faire. Comment on doit agir? Ça doit être avec des actions, de se multiplier, de se fructifier. Et pour ça, ça ne suffira pas et ça n'aidera pas l'amertume qui vient d'un rappel continu de ne pas vouloir oublier, aussi important que soit-elle. L'obligation de grandir et de développer, d'encourager et construire le peuple juif en tant que peuple juif, par commencer tout simplement à se fructifier, multiplier, être nombreux. Ça, c'est le contraire total de la solution finale qui a été planifiée. Et donc, dans ça, Rabbi dit, c'est important aussi de montrer un exemple vivant. Particulièrement quelqu'un comme toi, qui a subi, qui a souffert, qui a vu ces choses-là. Tu dois montrer un exemple, que pas seulement que Hitler n'a pas gagné, mais au contraire, contre lui et ses zèbres, d'avoir une grande famille, avec des enfants et des garçons et des filles et des petits-enfants. Certains jours plus tard, Elie Wiesel a dévoilé que pas seulement que le rabbi l'a poussé à se marier et à avoir une famille, ce qu'il ne voulait pas du tout, mais le jour de son mariage, il était étonné de recevoir dans sa maison à Jérusalem un cadeau du rabbi, c'était un grand bouquet de fleurs, quelque chose qui l'a énormément touché. Pareil, le jour où il a eu la naissance de son seul et unique fils, Elisha, qui est appelé sur le nom de son père, le rabbi lui a aussi encore envoyé un bouquet de fleurs. Voilà, chers amis, un petit recueil sur les lettres et les enseignements du rabbi par rapport au Yom HaShoah et la Shoah. On peut parler dessus des heures, mais ce n'est pas seulement le sujet d'aujourd'hui. Et on va rentrer maintenant sur la paracha Shmini. L'essentiel, c'est que Dieu venge le sang de tous ceux qui nous ont quittés et surtout qu'on puisse partager l'avenir de Mashiach avec tous nos ancêtres, tous ceux qui nous ont quittés dans la chair, inclus dans ma propre famille, la famille de ma mère. Quand il y aura la résurrection des morts, il y aura une seule même âme qui sera divisée. Exactement, tu as tout compris. Comme je disais, ma mère qui est née dans les camps à Parking on Allemagne et les grands-parents et tous ceux qui ont quitté, tous ceux qui sont partis de la Shoah, du peuple juif tout entier, qu'on soit réunis avec eux très prochainement. Paracha Shmini, c'est une paracha qui nous parle bien sûr des lois de Kashrut. Des lois de Kashrut, ils ne mangent pas les bacon. Les lois de Kashrut, c'est des lois qui sont quoi? Des lois qui sont en long et en large. On a parlé ça longuement, peut-être on aura un cours ce soir sur les sabots fondus et ruminants. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on va parler sur les lois qu'on voit dans la paracha, à la fin de la paracha de cette semaine, sur tout ce qui est la pureté et l'impureté. Tout ce qui est l'impureté dans le manger. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose d'impur? Quelles sont les conditions requises pour qu'un aliment puisse devenir impur? Et on va voir que ces lois, comme on sait tous que la halakha nous dit, en règle générale, mis à part le fait qu'il y a la halakha matérielle, technique, il y a bien sûr l'aspect spirituel. Qu'est-ce que la halakha nous enseigne? Alors regardons même. Il y a tout de suite voir, bien sûr qu'il y a. Ouais. Pourquoi il n'y aurait pas? L'eau. Pourquoi il n'y aurait pas aujourd'hui? Pas maintenant de l'eau. Tu parles aujourd'hui, on dit à manger qui est en contact avec un mort. Une des raisons pourquoi on ne boit pas de l'eau qui se trouvait dans la chambre où j'avais un enterrement, il y a un moulin. On dit qu'en général, on a l'habitude que quand tu as une bouteille d'eau, quelque chose qui était dans la chambre où la personne est décédée, on n'a pas l'habitude de boire, etc. On doit jeter. On ne mange pas dans une chambre où se trouve une personne décédée, etc. Il y a certaines lois qui sont appliquées aujourd'hui. Alors regardons le Rambam. Rambam te dit la phrase suivante. Quelles sont les conditions requises pour qu'un aliment puisse devenir impur? Maïmonide, les lois d'impureté des aliments. Tu as, premier paragraphe, tout aliment. 3 conditions, d'accord? Tout aliment destiné à la consommation d'un adam, d'un homme, d'un humain, comme le pain, la viande, etc., est apte à recevoir l'impureté. S'il n'est pas apte à la consommation d'un adam, d'un homme, il reste pur. Ça, c'est base numéro 1. En 2 mots, un aliment qui est fait pour les poules, pour les vaches, je ne sais pas quoi, il ne devient pas impur. Deuxièmement, l'aliment ne peut recevoir aucune impureté tant qu'il n'est pas entré en contact avec un des 7 liquides. Ainsi qu'il est écrit dans Shemini, le parachat de cette semaine, si le végétal est en contact avec de l'eau, etc., etc., les différents liquides que la Torah énumère pour nous dire que grâce à ça, il devient impur. 3e halakha, tous les aliments poussant sur le sol reçoivent l'impureté uniquement s'ils sont déracinés. Tant, pourquoi évident? La pluie. Je pas entendu. La pluie, c'est un liquide. La pluie, alors c'est du ciel, c'est pas de l'humain. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a si ça se trouve une plante à côté d'un quelqu'un qui est impur, etc. Tant qu'ils sont attachés au sol, même une petite racine qui leur donne la vie, ils ne peuvent devenir impurs. Ça, ce sont les règles, ça, ce sont les bases qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Très bien. Maintenant, comme on sait qu'on apprend de chaque halakha, on doit apprendre un enseignement pour le service de Dieu. Parce qu'à part le sens simple de la halakha, bien sûr, il y a ce que la Torah veut nous enseigner. Et comme on explique dans la paracha Vaetchanan, chiffre 2, ces détails comportent certainement un message spirituel. Et Dieu nous prescrivit d'exécuter toutes ces lois afin de révérer l'Éternel notre Dieu. Qui veut dire, on a le devoir que toutes les mitzvot, c'est pas juste la mitzvah technique, fais et ne fais pas, mais on a le devoir surtout, qu'est-ce que tu cherches en face de toi? On a le devoir, pas seulement d'avoir les détails techniques, mais on a le devoir aussi de se dire quel message la Torah nous fait passer. D'accord? Comment rajouter dans la crainte de Dieu, dans le service de Dieu, de chacun d'entre nous.
Et donc, ces trois conditions qu'on vient de voir par rapport à l'impureté, l'impureté du manger, on doit les retrouver dans leur aspect spirituel. Regarde ce que la Bible te dit, de chaque halakha, on peut apprendre un enseignement, comment révérer l'Éternel. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire pureté et impureté. L'impureté, c'est comme un virus. Tu le vois pas. Tu peux pas l'attraper dans les mains. Qu'est-ce que quelque chose devient impur? Tu as le même morceau de pain, même morceau de viande qui est devant toi. Spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça devient pur et impur? D'abord, où peut tomber l'impureté? Viens, la Torah te dit la phrase suivante. L'impureté, elle est possible seulement dans quelque chose de Kedusha, quelque chose qui est saint. La raison est, pourquoi? Parce que quand Dieu il a créé le monde, il a fixé que les forces du mal, ce qu'on appelle les clipotes, les forces du mal, les forces impures, ont très peu de vie. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de s'associer, de partager avec les endroits saints. C'est comme un virus, on dit. C'est quoi un virus en général qui rentre dans le corps, qui se nourrit par les cellules vivantes, et grâce à ça, après, il les détruit. C'est exactement la même chose avec les forces d'impureté. On dit que quoi? Qu'ils ont très peu de vitalité. Donc, ils se poussent pour aller piquer leur énergie, si on peut dire, prendre leur énergie des forces de Gdusha, des forces de sainteté, pour pouvoir après faire descendre la personne vers l'impureté, vers les niveaux les plus bas. Et donc, plus il y a de la sainteté, plus les forces du mal essaient de tout faire pour faire tomber la personne. C'est pour ça que l'Admor Azaken dit clairement dans Shulchan Aruch que là, on sait très bien que tous les matins, on a l'habitude de se laver les mains quand on se lève du lit. Parce qu'on dit que pendant qu'on appelle ça, pendant toute la nuit, le corps il est impur, et une fois qu'on se lève le main, l'impureté part, puisqu'on dit que pendant le sommeil, on ressemble comme un mort à 60e, et l'impureté reste seulement sur les mains. De là l'importance pour qu'on se lève les mains en se levant du lit. On ne parle pas maintenant de se laver les mains avant de manger ni quoi que ce soit. On parle de se laver les mains tous les matins en sortant du lit, ce qui est énormément important pour enlever cette impureté. Sans parler, bien sûr, du fait de se laver les mains avant de manger, ni quoi que ce soit. Et c'est important que tout celui qui ne le fait pas puisse le faire. Même les autres disent qu'on évite de marcher avant de se laver les mains. Et que c'est bien d'avoir, c'est ça qu'on a une bassine avec un kéli à côté du lit. Si quelqu'un ne l'a pas, au moins de faire moins de 2 mètres en marchant pour pouvoir se laver les mains, etc. Regardons le texte. Et s'il ne peut pas. Eh bien, s'il ne peut pas, il ne sort pas du lit. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme les gens ils disent à l'époque. Sa demain, elle a plus de 2 mètres, elle a peut-être à 4 Alors, je te dis, alors tu marches 2 mètres, tu t'arrêtes. Tu marches 2 mètres, tu t'arrêtes. L'idée, c'est que tu n'as pas marché un long chemin. Elle marche 2 mètres, pareil. Exactement, tu fais Combien une de temps de pause. secondes? Pas de seconde. L'idée, c'est que tu as pris, par exemple, si tu prends 10 cigarettes par jour, tu prends les 10 cigarettes chaque 2 mètres. Non, l'idée, c'est que pourquoi l'idée de 2 mètres? C'est l'idée que tu n'as pas marché, c'est pas considéré que tu as marché. Tu as fait moins de 2 mètres, tu n'as pas marché, etc. Les enfants font directement. Pas moi. Je n'ai pas entendu. Les enfants, Les pourquoi enfants, pas ils ont toi? sauté. Eh ben, toi, tu devrais faire, pourquoi pas? Quand tu dis à tes enfants de faire, toi, tu fais pas. Prends une bassine avec Kelly à côté de ton lit. Qu'est-ce qui est tellement dur? Ouais. Qu'est-ce que tu as peur que quand tu lui mettes sortir les pieds du lit, tu mets tes pieds dans les mais Kelly? moi, on m'a dit que justement, mettre de l'eau en plein air comme ça la nuit, ça porte malheur. C'est pas vrai, on dit que mettre une bassine avec de l'eau sous le lit, comme mettre des mangettes sous le lit, c'est pas bien. Mais à côté du lit, il n'y a pas de problème. Je vois pas vraiment le problème. Pourquoi compliquer la vie quand tu peux faire les choses simples? À part si tu es vraiment, je me dis, aveugle, quand tu te lèves du lit et tu mets le pied juste dans la bassine et tu vas renverser. Pas grave, tu vas te réveiller avec un peu d'eau fraîche, c'est pas grave. D'où les forces du mal, c'est une halakha d'Shulchan Aruch, monsieur. Le Zohar te dit que tout celui qui se lave pas les mains en sortant du lit le matin, il est plus proche de la mort que de la vie. C'est écrit dans Shulchan, et ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch également. De la création, bien sûr, quand tu es dans un endroit à l'hôtel, quand tu pars dans tous ces endroits au bled, où tu n'as pas de comment te laver les mains. Alors tu peux marcher, je dis moi, mais quand on peut faire les choses comme il faut, pourquoi ne pas les faire? Dès la création, Dieu octroya une énergie très limite aux forces du mal. C'est pourquoi elle se colle à la sainteté. Pour y prendre de l'énergie en faisant tomber l'homme vers l'impureté. Vers le Shulchan Aruch, Admor Azaken Orach Chaim, volume Siman 4, Halakha 2, l'esprit d'impureté se trouvant au réveil sur les mains ne peut s'en aller tant qu'il ne se lave pas les mains, 3 fois en alternant. Cependant, il n'y a rien à craindre du contact des non-juifs, car l'esprit d'impureté n'aspire à résider uniquement dans un réceptacle saint, dans un lieu de sainteté qui a quitté tel qu'est le corps d'un juif pendant son sommeil. Pourquoi les lois d'impureté ne concernent pas les non-juifs? Pas parce qu'on est raciste, parce que la halakha elle est faite pour les juifs. C'est comme toutes les autres règles. Les lois de pureté et impureté n'ont pas de rapport avec un non-juif. C'est pour ça qu'un corps d'un non-juif ne rend pas impur. Un corps d'un juif rend impur. Parce qu'un juif est celui qui a été... Dieu lui a donné les lois de pureté et impureté. C'est comme si tu as certaines règles, et ces règles sont adaptées pour telle et telle personne, pas pour cette telle et telle personne. Ok, très bien. On va comprendre. Reprenons maintenant les 3 termes qu'on a vus tout à l'heure. Quels sont les 3 halachot, les 3 conditions qu'on a demandé comment se préserver de l'impureté des aliments. On a vu la condition numéro 1. Si tu te rappelles, c'était quoi? Que ça doit être un manger qui est apte à un humain. Si c'est un manger qui n'est pas apte à un humain, ne peut pas devenir impur. Mais on a vu que Rambam, il emploie le terme Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Adam? On sait très bien que pourquoi l'homme il a été appelé Adam, mis à part le fait parce qu'il vient Mina Adama, il vient de la terre. Adam, parce qu'on dit Adam el Eliot. Donc c'est écrit parce que l'homme, il ressemble à Dieu. Le Ramem Pano, il vient et te dit
que tu as la possibilité en tant qu'être humain de choisir deux chemins. Si tu mérites, tu ressembles à Dieu. Si tu ne mérites pas, tu ressembles aux animaux, sans différence. C'est à toi de choisir à qui tu veux ressembler. Et l'Agmara, elle te dit, c'est la raison pourquoi les cercueils et les tombes de non-juifs ne rendent pas impurs. Parce que c'est le peuple juif qui a été appelé Adam. Pourquoi Adam? Parce qu'il ressemble à Dieu, le fait qu'ils ont des chemins à l'intérieur. Le manger d'un Adam, ça veut dire les besoins que chacun d'entre nous ont besoin, comme la Torah et les mitzvot pour survivre. Et par ça, on donne à Dieu les besoins qu'il nous a demandé. Par ça qu'on fait Torah et mitzvot, on demande à Dieu ce qu'il nous demande. Puis, ce qu'il nous a demandé de faire. Puisqu'on a tous des forces spirituelles hautes, automatiquement, les forces de l'impureté, ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'attacher à un juif. Et comme elle dit, elle est particulièrement un juif qui se comporte comme la Torah et les mitzvot, un Adam. À ce moment-là, il a plus de niveaux, il a plus d'ondes spirituelles qui font que le plus de forces impures font tout pour le rabaisser, pour s'attacher à lui. Regarde dans le texte, l'aliment doit être destiné à la consommation d'un Adam. Dans Sarah Mamarot, c'est écrit, le nom Adam a dit que deux voies seront possibles. Soit il ressemble à Adam et à Dieu, soit il ressemble à Adam et il ressemble à un animal. La Mara Ibamot, elle te dit, chapitre, page 61a. Les tombes des idolâtres ne rendent pas impurs en étant sous le même toit qu'elles. Ainsi qu'il est dit dans Ézéchiel, et vous, mes brebis que je fais paître, vous êtes des hommes, Adam. Vous, Israël, êtes appelé Adam, alors que les idolâtres ne sont pas appelés Adam. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des humains, on parlait ça longuement dans des autres cours. Ça avait débat avec le Mishpat Beilin, avec le jugement de Beilin, que quelqu'un a pris cet argument en disant comment se fait-il que la Gemara te dit que les nations du monde ne sont pas appelées des Adam, c'est-à-dire que vous êtes des racistes, et vous dites qu'on est des animaux. Il a écrit nos textes, voilà ce qui est écrit. Une des réponses qu'il a données qui est très riche. Il dit quand il y a un juif qui fait quelque chose à Paris, ou quand il y a un juif qui fait quelque chose dans les quatre coins du monde, tout d'un coup un non-juif dans les autres quatre coins du monde, il va dire, vous avez vu vous les juifs, vous avez vu ce que vous faites? Et du coup, dès qu'un enfant ou quelqu'un, un terroriste palestinien, il est attaqué parce qu'il a voulu tuer une femme juive ou des enfants juifs, tout d'un coup on accuse dans le monde entier les juifs, on va faire du mal aux juifs dans le monde entier parce qu'en Israël, quelqu'un il a fait. Alors que chez les non-juifs, ça n'existe pas une chose pareille. Ça n'existe pas que parce que tu as un Français qui a fait quelque chose en France, qu'on va aller voir un Australien en disant « Vous, les chrétiens, vous vous comportez de telle et telle manière. » C'est seulement chez le peuple juif qu'on est considéré comme une seule personne. Ça, c'est ce que ça veut dire, Adam. Alors que chez les autres, chacun pour soi, personne ne... Ok, deuxième condition. C'est quoi la deuxième condition? Qu'on a dit qu'on doit être en contact forcément avec de l'eau. Si tu n'as pas de contact avec de l'eau, tu n'auras pas impur. C'est quoi l'eau? L'eau, d'abord, c'est la bonté, l'influence. Comme la Gemara, elle te dit que la Torah est comparée à l'eau. Puisque la Torah, ça descend des endroits les plus élevés aux endroits les plus bas, comme l'eau qui descend du plus haut au plus bas. L'eau, c'est aussi le composant qui fait passer le manger dans le corps, comme c'est écrit dans la Gemara. La Gemara te dit ça de manière la plus claire, Gemara, Shabbat 41a, que tout celui qui mange et qui ne boit pas, son manger est considéré pour lui comme s'il a versé du sang. Parce que le manger ne peut pas digérer. Alors, j'ai pas dit qu'il faut manger, faut boire en mangeant, parce que tous les grands diététiciens, ils te disent que ça fait gonfler, etc. Faut manger après avoir mangé. Exactement, mais en tout cas, on ne peut pas manger sans boire, parce que quand tu manges sans boire, qu'est-ce qui se passe? On dit que le manger reste bloqué, et tu ne peux pas évacuer. Troisièmement, le composant numéro 1 de l'eau représente à quoi? L'eau, elle est faite pour coller les choses ensemble. Contrairement au feu, qui est fait pour décoller, qui est fait pour séparer, décomposer. Exactement. Merci, monsieur, pour avoir rectifié en bon français. Regardons le numéro 5. Les trois facultés de l'eau, seconde condition d'impureté. La Gemara Ta'anit, page 7, 1, te dit la phrase suivante. Les paroles de Torah sont comparées à l'eau, ainsi qu'il est écrit dans Isaïe, « Ah, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, pour t'enseigner de même que les autres délaissent les auteurs pour descendre dans un lieu bas. Ainsi, les paroles de la Torah ne se maintiennent que chez celui qui a l'esprit humble. » La Gemara Shabbat 41a te dit, celui qui mange sans boire ensuite, c'est comme s'il faisait couler son propre sang. L'écoute de Torah te dit, l'eau a une nature qui assemble et relie, alors que le feu décompose des éléments. Alors c'est quoi maintenant l'explication dans la halakha? Qu'elle était la deuxième condition qu'il faut qu'un élément soit en contact avec l'eau pour devenir impur? On demande à un juif ne soit pas sec, soit toujours humide. Ne soit pas asséché. Un juif doit toujours pouvoir influencer aux autres comme de l'eau. Et par ça que tu influences aux autres, automatiquement, Dieu te rajoute énormément de gdusha, de sainteté chez toi. Mais tu dois savoir qu'un juif qui agit de cette manière, les forces du mal vont tout faire pour s'attraper à toi. Les virus, les microbes. Parce que tu as beaucoup de forces de gdusha à l'intérieur de toi. Et les forces du mal vont tout être comme un aimant pour les forces de la gdusha. Et donc, ils vont toujours vouloir faire tomber un juif pareil. Regardons dans les sites. L'aliment doit être en contact avec l'eau. Lorsque le travail d'un juif, sa nourriture n'est pas accomplie sèchement, mais humecté dans le sens qu'il influence tous les juifs qui de son entourage jusqu'au plus bas, cela intensifie énormément l'énergie sainte. C'est précisément alors que les forces du mal cherchent à le rendre impur. Alors, quelle est la troisième condition?
On a vu tout à l'heure que la troisième condition, c'était tout le temps que le manger, il est connecté. Il n'est pas déraciné, il n'y a aucune crainte. A priori, celui qui fait Torah et Mitzvot et celui qui influence aux autres, c'est lui qui est beaucoup plus vulnérable que les autres. On est bien obligé de dire que Dieu nous donne un moyen de ne pas tomber. Même quand tu influences aux autres, et ça c'est la troisième condition. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour que l'impureté elle tombe, tu as besoin que le manger soit détaché de la terre. Tout le temps que tu es attaché à la racine, même si c'est une petite racine que tu peux vivre avec, l'impureté ne peut pas te faire du mal. Tu ne peux pas être attaché avec un concept d'impureté. Comment on est attaché à Dieu? Par la neshama qui est à l'intérieur de nous, le point juif qui est à l'intérieur de nous. Puisque aucune assimilation, rien sur terre ne peut faire en sorte qu'un juif soit déconnecté. Aucun péché ne peut nous toucher, ne peut nous faire du mal. Et comme c'est expliqué dans Yom Yom, Rabbi te dit que le moderni d'un juif n'a même pas besoin de le dire avec les mains pures, tu peux le dire avec les mains impures, puisque aucune impureté sur terre ne peut rendre impur le moderni d'un juif. C'est le point J qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui fait qu'il est toujours attaché à Dieu. Plus influent serait-il le plus touché? Dieu a certainement prévu une aide. La Bible te dit l'origine de toutes les actions dans le service de Dieu provient de l'essence de l'âme. L'essence de judaïté, le point juif, qu'aucune impureté ne peut affecter, que Dieu nous en préserve. Dans le Tanya, chapitre 18-19, la Nourazakhani te dit que même le plus léger parmi les légers du peuple juif donne sa vie pour la sainteté divine, pour ne pas commettre aucun acte contre la croyance en Dieu, mais un acte idolâtre auquel il ne croit pas. Et comme la Bible écrit dans Yom Yom, le lendemain de Yud Shvat, le programme du jour commence avec le moderni. On le prononce même avec les mains impures, car toutes les impuretés du monde ne peuvent rendre impur le moderni d'un juif. Alors, parfois, c'est vrai, surtout quand on est en Seine-et-Marne, on s'en rend compte que ce point juif, parfois, il est caché. On ne le voit pas. Hier, j'étais à Saint-Antoine, mais là, on a mis les tefilines avec plusieurs juifs, dont certains, j'aurais demandé, ils m'ont dit, ça fait des années qu'on n'a pas mis les tefilines. Des juifs qui sont vraiment très très loin, apparemment, ne sont pas du tout connectés. Bien, l'enseignement qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Un juif doit tout faire pour que ce lien soit visible avec Dieu. Cette croyance, ce don de soi, pas seulement quand il y a un deuil, quand il y a un décès, quand il y a un Yom HaShoah, quand il y a quoi que ce soit. Il doit être fort dans toutes les actions de l'homme. Une question. Pourquoi on dit que les forces du mal, elles s'imprègnent plus à celui qui va agir et faire du bien. Et pourquoi? Parce que tu as dit tout à l'heure, c'était à écouter quand tu étais en train de dormir, que plus tu as de l'énergie, plus la force du mal, elle va chercher à puiser l'énergie où il y en a. Elle ne va pas aller chercher de l'énergie où il n'y en a pas. Quelqu'un qui n'a pas d'énergie. Alors pourquoi les forces du mal, elles sont beaucoup plus puissantes dans les gens qui n'ont pas du tout d'énergie? C'est faux encore une fois, c'est l'erreur. La Gemara te dit que tout celui qui est le plus élevé a le risque de tomber le plus bas. Et on voit ça malheureusement tous les jours. Et c'est pour ça que tu as un devoir d'être attaché. Parce que si tu n'es pas attaché, tu peux tomber. Celui qui n'a pas de force de sainteté, il risque pas de tomber dans les forces du mal. Celui qui est le plus vulnérable. Quel est le grand débat d'anti-confinement aujourd'hui? Les gens te disent, c'est quoi cette logique d'enfermer les personnes âgées, d'enfermer les gens ou les personnes âgées qui ne bougent nulle part? Je dis au contraire, c'est ceux qui sont au travail, c'est ceux qui doivent bouger, c'est ceux qui sont actifs. C'est eux qui sont, on va dire, les plus vulnérables. Donc, il faudrait vacciner d'abord ces gens-là, pas vacciner les gens qui bougent jamais et qui sont tout le temps enfermés chez eux. Exactement la même chose. Plus tu agis dans l'Akdusha, plus tu as des sources de sainteté, plus les forces du mal disent, ah, celui-là, il a beaucoup d'énergie de sainteté, je vais puiser ma force chez lui, et pas chez quelqu'un qui en a pas. Mais, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Même si un juif, il a un petit attachement avec Dieu. On a dit tout à l'heure dans la même s'il y a une racine qui est attachée, tu ne peux pas recevoir la pureté. Et ça, c'est ce que la Mishnah t'a dit, que le travail d'un juif doit être comme un arbre. On va commencer par Pirkei Avot ce Shabbat, Maxime de nos pères. Un arbre qui a beaucoup de racines, même s'il a peu de branches. Et la Mishnah te dit que même si tous les vents et les tempêtes qu'il y a dans le monde y viennent, ne peuvent pas te déraciner. Pourquoi? Parce que les racines sont solides. Les racines, c'est ce qui t'attache avec ta racine, avec ta neshama. Quand tu es attaché avec ta neshama, automatiquement, tu as la force de pouvoir faire en sorte d'être protégé de toute chose négative. Très belle histoire qui racontait avec Madame Garelik, qui est la shlucha du Rabbi en Italie. Son mari est décédé il y a quelques temps, il y a un mois ou deux, depuis plus de 50 ans. Ils sont partis en shluchut en 1958. Quand elle était jeune, elle était dans une école non chassidique, non hassidique, comme certains disent, et un prof lui a demandé comment chez Chabad vous avez l'habitude de partir de votre cocon à côté du Rabbi, où il y a la Torah, l'Akdusha, vous arrivez dans un endroit si froid, où j'aurais dit aujourd'hui en cinéma, depuis maintenant 19 ans. Il dit c'est comme si vous prenez un récipient avec de l'eau chaude, et vous faisiez rentrer dans une baignoire plein d'eau froide. Alors oui, peut-être que l'eau froide va un peu se réchauffer, mais au final, tout va se refroidir. Parce que cette eau froide, avec cette baignoire pleine d'eau froide, tu prends un litre d'eau chaude, ça ne va pas durer. Quand on est entré à la maison, on a demandé à son père, le Rav Posner, à l'époque, qui était un grand chelard du Rabbi aussi à Pittsburgh, et il lui a dit, quand est-ce que l'eau qui est dans la baignoire se refroidit? Quand est-ce que l'eau chaude qui est tombée dans la baignoire se refroidit?
quand l'eau avec l'eau chaude n'est pas attachée à une source d'électricité. Mais si tu es attaché par la prise, au final, toute l'eau froide va finir par chauffer. Ça, c'est exactement ce que je viens de voir. Tout le temps que tu es attaché, tu ne peux pas te refroidir. Tu ne peux pas tomber. Tu peux tomber seulement quand tu es détaché. Regardons dans le texte. L'aliment ne peut devenir impur tant qu'il est attaché. La croyance du don de soi devrait encadrer chaque aspect des services de Dieu, de sorte que l'on puisse reconnaître que l'énergie de l'homme provient de l'essence de son âme. Et même s'il est attaché à sa source que par une petite racine, puisqu'elle donne la vie, il ne peut devenir impur. C'est ce que la Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 3, on dira dans 3 semaines, dans 3 Shabbats. Mishnah 17, celui dont les actions dépassent la sagesse, à quoi ressemble-t-il? Un arbre ayant peu de branches, mais de nombreuses racines. Tous les vents du monde pourront souffler, et lui, il ne bougera pas. Alors, quel enseignement d'apprendre de tout ça? Dévoiler l'attachement à la source dans l'étude de la Torah. Puisque chaque chose dans le service de Dieu commence par la Torah, même parfois dans l'étude de la Torah, on peut devenir impur. Même parfois, quelqu'un qui apprend la Torah toute la journée dans le kollel ou dans la yeshiva, il peut devenir impur. Pourquoi? Parce que parfois la Torah pourrait être malheureusement une source d'orgueil. Jusqu'à ce que la Torah, la Gemara, elle te dit, ça devient une source d'impureté pour la personne. Un poison de mort. Pourquoi un poison de mort? Parce que c'est écrit dans le Zohar, la différence qu'il y a entre la Torah niglée et la Torah nistar, la Torah dévoilée et la Torah cachée. Que dans le niglé, qui est le corps de la Torah, le nistar et la neshama de la Torah. Et on doit être intelligent, ne pas s'attraper seulement au corps, mais s'attraper aussi à l'âme. Bien sûr, c'est bien d'apprendre la Torah. Mais c'est pas juste une science technique, un manuel pour savoir quoi faire, quoi pas faire. Et je fais les choses comme un robot sans comprendre, sans sentiment, comme on l'a vu dans le cours de Tania hier, chapitre 41, qu'on peut revoir dans l'application Torah. L'avantage et la particularité de la chassidoute, Zohar, la Kabbale, c'est qu'il n'y a pas des questions matérielles. Là-bas, tout est clair. Et donc, par la chassidoute, tu ne peux jamais avoir cet orgueil que tu pourrais avoir seulement en apprenant la partie niglée. Alors, par ça qu'on agit en apprenant la partie dévoilée de la Torah, avec l'aspect de la chassidoute. On ne reçoit pas d'impureté, on est attaché à Dieu. À ce moment-là, on mérite que Mashiach il arrive prochainement et que le souffle d'impureté va disparaître de la planète. Dans le Zohar, tome 3, 152, la Torah a un corps. Ce sont les mitzvot, formant l'organisme de la Torah. Ce corps est habillé par des vêtements, qui sont des histoires mondaines. Cependant, les sages serviteurs du roi suprême ayant assisté au Sinaï se concentrent sur l'âme de la Torah, qui est essentielle. La Torah elle-même, dans le monde futur, on observera l'âme de la Torah. Voilà, chers amis, un merveilleux enseignement qu'on apprend de lois qui paraissent banales. Lois de pureté, impureté dans la paracha de cette semaine. On apprend les 3 conditions qu'on les a retrouvées aussi dans la vie de tous les jours. Sachant être intelligent et les mettre en application. Ce Shabbat, on bénit le mois de Iyar. Rosh Chodesh, la semaine prochaine, dimanche, on dit que Dieu fasse, que ce soit Ani Hashem Rofecha. Que Dieu amène la guérison à tous ceux qui ont besoin, avec la guérison à toute la planète. Qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles partout, pour tous. Encore une fois, merci à tous les bons vœux pour l'anniversaire et surtout qu'on puisse se voir avec ma chère très très prochainement. Le cours sera en replay sur l'application Torah. Très bonne journée et à la semaine prochaine.